Alors, salut tout le monde, voici Elixir le Grand. Et aujourd'hui, oui, on se retrouve sur une vidéo où est-ce que, oui, on voit mon visage et on voit mon corps. En fait, première chose, avant de faire la vidéo, je sais que le titre est super cool. Les meilleurs mythes sur le médiéval. Vraiment, je voulais vous montrer deux choses que j'ai achetées sur Amazon. Premièrement, cette épée, pour vraiment les gens qui sont en bas de moyens, pour des GN, c'est vraiment parfait. Ça, c'est super léger. Ça m'a coûté combien? 40 $ plus quoi? 7 $ ce n'est pas affilié. C'est pas affilié, c'est juste pour vous montrer. Ça m'a coûté quoi? 30 $ cette épée-là. Qu'est-ce qui est vraiment pas beaucoup. Vous allez voir chez Dracolite, c'est à peu près 140, 150. Et après ça, on a celle-là. Même prix. En plus, elle est super belle. Une hache, 40, 50 $, c'est tout. Alors, ça fait deux épées pour à peu près 100 $. T'as à peu près deux épées. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment économique. Puis vraiment, si je vous dis Amazon pour des trucs de GN, des fois ça peut être super utile. Vraiment, faut juste aller voir. Moi j'en ai commandé plein. Allez voir mon Instagram, genre plein de photos de nouveaux linges sur Instagram. Allez voir ça va être super cool. Alors c'était juste pour vous montrer ces deux armes-là que j'ai acheté pour même moins que 100 $. Je pense que c'était comme, ça m'a revenu comme à 80 $. De toute façon, je vais mettre les liens des deux affaires sur la chaîne. Alors, on commence tout de suite la vidéo. On y va. Dans 1, 2, 3, je vais me vanish. Ok, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo vraiment spéciale. Où est-ce qu'on va parler? En fait, je vais un peu marcher autour de mon terrain, vu que de toute façon la chaîne reste dans la nature, c'est pas mal ça le but, et les jeux vidéo, mais les jeux vidéo vont venir après. En fait, je vais quand même prioriser les petits vlogs. Là, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que je cherchais un peu des contenus à faire et je me suis très bien référé sur l'historique de l'époque médiévale ou le Moyen-Âge, comme vous voulez. Alors, il y a beaucoup de mythes. Parce que, première chose qu'on va aborder ici sur la chaîne, c'est vraiment l'époque de violence et de l'époque de violence où est-ce qu'on coupe la tête et où est-ce qu'il y a du sang et où est-ce que les exécutions infinies se font entendre. C'est pas vrai ça. Première chose à comprendre de l'époque médiévale, c'est que premièrement, l'Église ne permettait pas les combats les dimanches et les jours fériés. Et inquiétez-vous pas qu'il y en avait des jours fériés, il y en avait beaucoup pendant l'année. Plus qu'aujourd'hui. Deuxièmement, ils se combattaient même pas l'hiver. Parce que l'hiver, c'était considéré comme insupportable. Alors, ça réduit énormément les jours de combat, on faut avouer. Deuxièmement, les grosses embuscades de plein d'hommes, de 1000, 2000, 3000 hommes, c'est pas vrai ça non plus. Il y avait à peu près 300 hommes sur le terrain environ, splittés en deux. Et ces hommes, ils se combattaient, mais ils se combattaient avec respect. Alors ça durait peut-être 1 heure, 2 heures, parce qu'avec l'été et toute la chaleur, ils ne pouvaient pas supporter. Alors excusez-moi, il y avait un voisin qui m'avait interpellé. Alors, où est-ce que j'en ai été rendu? Oui, les gros combats médiévaux et tout, ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas vrai. Comme je disais, là je me suis fait couper, mais comme je disais, les combats infernales et tout, il n'y en avait pas. Maintenant, on va passer à un autre stade. Maintenant, les grosses embuscades de villages, de forteresses, tout ça, c'est faux.
C'est faux, les grosses embuscades où est-ce que les gens, ils montent, et puis ils montent les murs, puis là ils se font détruire. Ça, c'était inutile pour le temps médiéval. C'était perdre des hommes pour rien. Et ils sont plus intelligents que ça. Ils voulaient, leur stratégie la plupart du temps, c'était de fatiguer les défenseurs pour que les défenseurs les laissent rentrer. Ou sinon, s'ils sont impatients, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils essayaient de trouver une faille dans la forteresse et ils rentraient par là. Alors c'est vraiment ça, c'est vraiment la vraie raison. Ce n'est pas des grosses embuscades. Ils perdraient des hommes à vue d'œil. Ils ne veulent pas faire ça. Ensuite, ah, que tu pues! On pense que tu es dans le temps médiéval, mais non! Mais non, c'est pas vrai! C'est pas vrai dans le temps médiéval. En passant, ils suivaient le style gréco-romain. Et les Romains étaient très propres et très sanitaires. Alors peut-être que ça va vous surprendre qu'est-ce que je vais dire, mais les Français, et dans le temps médiéval, que ce soit les Français ou peu importe de quel pays, ils se lavaient. Oui, ils se lavaient. Il existait des pâtes à dents, des savons, des recettes de shampoing. Ça existait. Et même que les premières universités en médecine et en santé sont nées dans le temps médiéval. Sont nées en France, sont nées dans le temps médiéval. Alors, juste à Paris, il existait plus de 27 bains publics, sans compter les bains privés des nobles. Alors, c'était extrêmement beaucoup pour l'époque. C'était beaucoup. Et non plus de ça. Maintenant qu'on a parlé de la salubrité, il y a une chose que vous allez me dire. Oui, mais la peste noire. La peste noire, faut se rendre compte que la salubrité des villages et des villes comme Paris n'était pas salubre, était insalubre. Et ça, vous avez raison, ce n'est pas un mythe. Les gens mettaient leurs excréments et leurs déchets partout dans la ville. Ils jetaient ça littéralement par la fenêtre. Et personnellement, c'est pour ça que la peste noire et plusieurs pandémies ont existé dans le temps médiéval. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais le droit des femmes, mais ok, j'y arrive. Le droit des femmes. Les femmes, par votre grande surprise, étaient très bien respectées dans le temps médiéval. Ok? Il y avait des duchesses, des reines, et les femmes pouvaient avoir des terres familiales, s'occupaient des demeures familiales, et s'occupaient de l'économie de leur famille. Il y en avait qui étaient dans des guildes commerciales. C'était une révolution pour les femmes. Et c'est vers la Renaissance que les femmes ont eu moins de pouvoir et que vraiment là, c'est rendu... Et faut pas oublier que quand on parle des femmes au Moyen-Âge, on pense surtout aux sorcières. Alors les sorcières dans le temps médiéval, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas personne qui se faisait brûler à cause de ça. La seule histoire de sorcières et de brûlures qu'il y avait, c'était pendant la putain de Renaissance. Faut pas confondre la Renaissance et le temps de la Moyen-Âge. C'est deux époques différentes. Vraiment. Et non plus que quand on parle de l'époque médiévale, on parle surtout vraiment du manque énorme d'artistes et d'œuvres. Mais c'est pas vrai. Regardez, juste pour vous dire. Moi, pour de vrai, je suis québécois, ok? Alors moi, il y a une ville au Québec qui s'appelle Montréal, Notre-Dame de Montréal. Je vous donne un exemple de Notre-Dame de Montréal.
Et ensuite, je vous donne un exemple de Notre-Dame de Paris. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, vous me dites, sauf pour les personnes qui sont mais extrêmement connes, ils vont me dire que c'est laid. Mais c'est une beauté infernale. L'architecture gothique a été faite dans le temps médiéval. Et l'architecture, mais aussi la musique. Les chants polyphoniques. Je vous donne un exemple de chant polyphonique. Ça a été créé dans le temps médiéval. Les chants... ensuite, les quintes. Les quintes ont été inventées dans le temps médiéval. Et ensuite, plusieurs gammes ont été inventées dans le temps médiéval, sans compter des putains d'inventions. Les inventions, sans compter des inventions. Il y a l'imprimerie, les lunettes. Alors maintenant qu'on a passé sur tout ça, faut dire aussi que l'amour conditionnel, la vraie amour, a été créé dans le temps médiéval. Ah oui, faut se le dire. L'époque médiévale, il y avait l'amour inconditionnel, le respect et l'amour entre deux personnes unies. Et le mariage était accepté aussi. Et sans compter une petite astuce. Pour les gens qui disent que dans le temps médiéval, la terre était plate. Non, ce n'est pas le cas. Ok? Je vous rappelle. Dans le temps romain, ils disaient que la terre était plate. Ça, je suis d'accord. Ok? Mais maintenant, l'époque médiévale a duré 1000 ans. Ok? 1000 ans. Ok? Alors, ça faisait longtemps, ça faisait des décennies qu'ils ne croyaient plus que la terre était plate. Ils croyaient tout simplement que la terre était ronde. Ne confondez pas maintenant l'antique avec le médiéval. On s'entend. Ok, regardez. Quand on parle de l'antique romain, c'est l'antiquité, pour les gens qui ne le savent pas. Maintenant, pour les gens qui savent, l'antiquité après la Renaissance... je dis de la merde. L'antiquité après le Moyen-Âge, après la Renaissance. Et l'époque du Moyen-Âge a été à peu près mis vers la fin de la prise de Constantinople. Qu'est-ce qui est l'emprise des Russes, des Turcs qui ont pris Constantinople. Ok? Alors maintenant, ne confondez plus, putain. Ne disez pas que dans le temps médiéval, ils croyaient que la Terre était plate. Mais vous êtes cons. Mais vous êtes vraiment cons. Ne dites pas ça. C'est pas la réalité. Ok? S'ils disaient ça, certainement ils se feraient brûler. Ok? Ok, peut-être que j'exagère un peu. Mais, très certainement, ils croyaient que la Terre était ronde. Et c'est une réalité. C'était une réalité, putain de réalité. Ok? Maintenant, que j'ai crié un peu, je vais vous passer des petites images mémorables de temps médiéval. Alors allez-y.
Ok, là, je suis sur mon quai, ok? J'ai le droit d'aller dans l'eau, moi aussi. Et oui, oui, j'ai un putain de bouton ici. Mais je m'en bats les couilles. Ok? Bon. Alors, il est beau mon lac, hein? Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est la fin, juste ici. Parfait? C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous aime. Aimez le médiéval, ok? Le médiéval, c'est moi, ok? Vous aimez le médiéval? Et vous lâchez un putain de pouce bleu et vous vous abonnez, putain. Ok? Et surtout, allez voir mon Instagram. C'est super cool. Ok? Allez le voir. C'est une chef-d'œuvre. Je fais des photos incroyables. Vous allez voir mon Instagram ou sinon je vous mets des araignées dans votre lit. Ok? Bon, alors bye tout le monde. Je vous dis bye et je vous mets la putain d'intro que j'ai pris 100 ans à faire. Bye tout le monde. Et j'ai oublié de préciser tout le monde. Ok? C'est ma première fois que je mets mon visage à la caméra. Et oui, mes yeux ne focusent pas la caméra. Pourquoi? Je sais pas. Ok? Mais ne dites pas dans les commentaires que je focus pas la caméra. Allez vous enculer, ok? Je ne focus pas. Regardez. Je focus pas la caméra, ok? Je ne focus pas la caméra avec mes yeux, ok? Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ok? Maintenant, bon là je vous dis bye pour de vrai. Bon.